Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus au trésor du ciel. Voilà, je me réjouis encore ce matin en l'Éternel. C'est là où je puise toute ma joie. Et tout le bonheur me vient de lui. Et je suis heureux en lui. Et j'espère que vous aussi, vous êtes heureux en l'Éternel. Amen. David l'a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, même aujourd'hui. Ce bonheur, cette grâce nous accompagne. Voilà, bonjour Bernard, sois le bienvenu, toi et toute ta famille. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur toi. Bonjour Hervé, que tu sois béni en ce jour, fortifié, encouragé, renouvelé, victorieux, toi et ta famille, que la grâce, la bénédiction repose sur vous. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ce matin, nous allons parler du couple, toujours du couple, mais le pardon, oui, dans la famille et au-delà. Parce que c'est comme ça que les familles restent unies quand il y a le pardon. Dieu nous restaure, Dieu nous guérit. Bonjour Bernard Hirman, pasteur Bernard Hirman. Soyez le bienvenu en ce jour. Que Dieu vous fortifie. On va prier. Seigneur, merci. Tu es là, tu es parmi nous. Et c'est toi que nous désirons encore ce matin. C'est vivre en toi, dans ta présence. Oui, oui, au travers oui, du Saint-Esprit, nous voulons manifester qui tu es sur cette terre. Oui, manifester ta bonté, Seigneur, manifester oui, ta joie, ta sagesse, tes richesses, oui, apporter autour de nous cette bonne odeur de Christ. Le monde en a besoin, nous en avons besoin. Tu es la source et nous voulons boire à ta source, Seigneur, cette source, oui, d'eau vive, rafraîchissante. Et j'appelle ce matin sur chacun et chacune qui est dans ce live, une eau fraîche, oui, une nourriture fraîche, un pain frais. Merci Seigneur, parce que c'est ce que tu nous communiques. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, le pardon dans le couple. On va prendre Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous pardonnant, oui. Le pardon commence dans le couple, entre hommes et femmes, mais aussi pardonner aux enfants. C'est là dans la famille que ça commence. Et Paul nous dit d'être bons les uns envers les autres, compatissants. Si on a été touché par la bonté de Dieu en recevant son pardon et toutes les bonnes choses qu'il nous a données au travers de son Fils Jésus par le salut, donc si nous avons reçu sa bonté, nous pouvons la manifester autour de nous. Et plus on va recevoir et être touché par la bonté de Dieu, plus on va devenir bon, parce que nous avons été créés à son image. Et l'image de Dieu, c'est une image de bonté. Dieu met son cœur en nous. C'est un cœur de bonté. Dieu est, la Bible dit, il est lent à la colère et riche en bonté. S'il est riche en bonté, c'est qu'il y a beaucoup de bonté en lui. Et c'est ce qui nous manifeste, cette bonté. On en a besoin chaque jour. Et la Bible dit, c'est la bonté de l'Éternel, oui, qui nous pousse à la repentance. Quand on réalise qu'il est bon, on n'a pas envie de pécher. On n'a pas envie d'être mauvais, parce que lui, il est tellement bon, on ne veut pas être mauvais, parce qu'on veut vivre selon cette nature. Et quand on voit qu'il y a quelque chose de mauvais en nous, on a envie de déposer ça.
Oui, parce qu'il a déjà payé pour ça à la croix de Golgotha. Il veut nous laver de tout péché, de toute iniquité. Il est mort d'ailleurs une fois pour toutes, pour tous nos péchés, une fois pour toutes. Donc, nous devons apprendre à vivre dans la liberté, oui, des fils de Dieu. Jésus nous a libérés à Golgotha du péché. Il nous a guéris de nos maladies. Oui, et nous voulons vivre vraiment en nouveauté de vie, marcher selon l'Esprit. Voilà, manifester qui est Dieu dans nos foyers, dans nos couples. La famille, c'est notre Jérusalem. C'est là que ça commence. Hein. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est à Jérusalem. Notre famille, c'est Jérusalem. C'est là qu'on apprend à aimer. Bien sûr que ça ne va pas se faire comme ça d'un coup. Hein. Il y aura des frictions, il y aura des tensions, il y aura des paroles qui vont sortir de nos bouches, qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu, qui vont blesser, qui vont faire du mal. Parce que nous sommes en formation et en transformation. Et c'est Dieu qui nous transforme. Et c'est Dieu qui nous montre aussi nos erreurs. Et nous devons reconnaître nos erreurs. Dieu veut vraiment que nous puissions être de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. Et il veut enlever de nous tout ce qui n'est pas à sa gloire, tout ce qui n'est pas à sa ressemblance. Donc, c'est là qu'on doit apprendre à aimer, à pardonner, à respecter. C'est dans nos maisons, nos familles que Dieu nous transforme, nous forme. Si on accepte que Dieu fasse son œuvre en nous, alors on va pouvoir toucher ceux qui sont autour de nous. Il y a des gens autour de nous, il y a des gens qui viennent chez nous, qu'on reçoit, que ce soit de la famille, les cousins, les cousines, la belle-mère, le beau-père, les tantes, les oncles, tous ceux qui vont venir, ils vont réaliser que dans la maison où on vit, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a le respect, il y a la bonté. C'est-à-dire qu'il y a Dieu dans la maison. Et quand Dieu est là, quand Dieu est dans un foyer, dans une famille, il ne vient pas tout seul. Quand il est dans nos cœurs, il vient avec aussi ses anges pour nous garder, pour nous protéger, pour nous encourager. Il est là. Le monde spirituel existe et c'est vrai que dans nos foyers, nos maisons doivent être remplies de sa présence, remplies de la vie du ciel, de la gloire du ciel. Et au ciel, il y a des anges. Le ciel doit toucher la terre. Et dans nos maisons, il ne doit pas y avoir de démons qui viennent mettre la division, la crainte, la peur, l'angoisse, la maladie. Nous devons prendre autorité. Nous avons l'autorité et nous pouvons vivre en vainqueurs. Parce que si Jésus nous dit que nous sommes plus que vainqueurs, alors nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Donc, s'il y a des problèmes dans nos couples ou avec nos enfants, tous ces problèmes qui sont en nous, si on ne les règle pas, on va les emmener ailleurs. Vous voyez ? On ne peut pas fuir nos problèmes. Ils sont en nous. On va les transporter. Quand on va aller dans l'assemblée, on va transporter ces problèmes. Si on a de la haine, on va emmener la haine. Si on a de la critique, on va emmener la critique. Si vous critiquez votre pasteur, vous allez emmener la critique envers votre pasteur. Et tout ça, il faut régler au fond de votre cœur. Pardonner, aimer, bénir, pas maudire avec nos bouches. Et Dieu veut guérir son Église. Et ça commence chez nous, à l'intérieur, à Jérusalem, dans nos familles, que Dieu veut nous guérir. Nous devons résoudre nos problèmes. Et quand on a résolu nos problèmes, on sera rempli du Saint-Esprit, et quand on va se réunir avec d'autres frères et sœurs, ça va être très fort. Parce que nous venons avec un cœur guéri, un cœur rempli.
rempli du Saint-Esprit, rempli de la présence de Dieu. C'est comme ça aussi que les églises vont se réveiller. C'est ce que Dieu veut. Et qu'on va avoir de l'impact dans ce monde. À ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes ses disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voyez, c'est tout simple. Il faut simplement accepter sa parole telle qu'elle est. Ce n'est pas de la haute théologie, mais c'est vraiment des choses simples qu'il faut pratiquer. Et là, Dieu va honorer ce que nous pratiquons et Dieu va se manifester. Donc le mari doit apprendre à pardonner à sa femme, la femme doit pardonner à son mari, le couple, s'ils ont fait du mal aux enfants, doivent pardonner à leurs enfants. Il faut apprendre aux enfants à pardonner à leurs parents aussi. C'est mutuel, le pardon aux parents. Oui. Donc, on peut voir dans le jardin d'Éden que Dieu, il est allé vers Adam quand il a péché. Il n'est pas allé vers la femme, mais vers Adam, parce qu'il était le responsable du foyer. Il était le responsable. Alors, qui doit pardonner en premier? Alors, parfois, on peut dire, ben non, c'est celui qui a fauté. C'est elle. Ou elle va dire, non, c'est toi. C'est moi qui ai raison. C'est toi qui dois pardonner. Et ainsi de suite. Et ça peut durer longtemps, ce jeu. Et parfois, on peut même bouder quand il y a quelque chose qui ne va pas. On peut devenir des chrétiens bouddhistes. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens bouddhistes qui boudent et qui ne parlent plus. Ne plus parler à son mari, ce n'est pas un respect. Ne plus parler à sa femme, ce n'est pas un respect. Nous devons régler les situations. J'ai déjà entendu des frères et sœurs qui ont dit « Ah ben ça fait 3 jours que je ne lui parle plus parce que voilà, il m'a fait du mal. » Mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. La Bible dit qu'il ne faut pas se coucher sous sa colère, que le soleil ne se couche pas. Oui, on ne doit pas se coucher en colère parce qu'on a ouvert une porte à l'ennemi et l'ennemi a des droits. Et ça peut durer longtemps. Nous devons mettre nos vies en ordre devant Dieu et surtout dans le foyer. Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et c'est ce que Dieu nous dit parfois. « Où es-tu ? Où tu t'es mis ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Il répondit, « J'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Voyez, peur. Parce que je suis nu. Je me suis caché. Et l'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Voyez, la femme. Voyez, on remet toujours sur l'autre, la faute sur l'autre. Oui, c'est Ève qui a pris en premier du fruit et l'a donné à son mari. Mais le responsable du couple, c'était Adam. Parce qu'il n'a pas protégé sa femme. Il n'a pas averti sa femme. C'est l'homme. Et même s'il n'a pas raison, c'est l'homme qui doit en premier demander pardon. Il doit être l'exemple dans le foyer. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle pour les femmes. Être l'exemple. Je ne dis pas que Ève n'avait pas sa responsabilité. Elle avait aussi une part de sa responsabilité. Mais si elle avait été protégée par l'homme, elle n'aurait pas péché. Donc Adam, c'est le premier responsable. Donc Éphésiens 5, 23, on revient.
Le mari est le chef de la femme, le responsable. Un chef est celui qui est responsable. Un chef, c'est celui qui donne l'exemple. Et je peux vous donner un témoignage dans l'entreprise de peinture que j'avais avant ma retraite. J'avais un chef d'équipe et il avait avec lui 5 personnes. Oui. Mais il était chef de chantier. C'est lui qui devait s'occuper des personnes qui étaient sur le chantier. Et là, on travaillait chez un pasteur protestant. On était en train de repeindre le presbytère. Et moi, j'étais faire des devis dans la journée, prendre des mesures, calculer des devis. Et quand je suis revenu sur le chantier pour voir si tout se passait bien, ou parfois j'y allais pour livrer de la peinture, mais moi-même, je travaillais sur les chantiers quand j'avais le temps. Et le pasteur est venu vers moi, il m'a dit, faites attention à vos ouvriers. Parfois, ils font l'imbécile et ils jouent au football là, dans l'appartement. Et je suis allé voir le chef. Pourquoi tu as laissé faire ça? Tu es le responsable. Tu es le responsable. Le chef, c'est le responsable. Il doit maîtriser la situation. C'est lui qui doit prendre ses responsabilités. S'il avait pris ses responsabilités, ça ne serait pas arrivé. Ça ne serait pas arrivé. Voyez? Nous sommes les chefs, nous les hommes, c'est-à-dire les responsables. Et nous devons veiller sur nos épouses, nos enfants, pour que tout se passe bien. Avertir quand il faut avertir. Donc le chef doit donner l'exemple, le mari doit donner l'exemple. Éphésiens 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc les problèmes doivent être réglés tout de suite. Dès que vous les voyez, il faut les régler le même jour et même tout de suite si on peut. Il ne faut pas que le diable puisse continuer à mettre des choses à l'intérieur de nous. Toujours plus de haine, toujours plus de critiques. Il faut couper avec ça et vraiment être unis devant le Seigneur, régler les problèmes avec amour et non avec un esprit autoritaire, mais en donnant l'exemple. Si vous voulez que votre épouse vous demande pardon, vous devez d'abord apprendre à lui demander pardon. On n'est pas supérieur à elle. On n'est pas inférieur à elle. On est ensemble, un en Christ. On a tous les deux l'autorité. On a tous les deux de l'amour l'un pour l'autre. On doit tous les deux se pardonner l'un à l'autre. On est ensemble, un seul cœur, une seule âme. Demandez pardon. Quand on blesse quelqu'un, faut vraiment réaliser qu'on lui a fait du mal. On se fait du mal à nous-mêmes, puisqu'on fait partie du même corps. Attention aux paroles. Donc le pardon, c'est vraiment le secret des couples qui durent. Quand on pardonne, on peut toujours être réconcilié et uni. Grâce au pardon, Dieu a donné le pardon et il nous l'a donné en son Fils Jésus-Christ. Et nous devons utiliser le pardon quand nous faisons du mal. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de reconnaître qu'on a tort. C'est parfois difficile. Mais nous devons nous abaisser, nous humilier si on a fait du mal. Ça prouve que, seul, on ne peut rien faire. On a besoin de l'aide de Dieu, mais aussi on a besoin de l'aide de notre épouse ou l'épouse du mari. L'humilité. L'humilité, c'est quelque chose de très important. Dialoguer aussi dans le couple. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ne laissons pas aller la chose.
et à l'intérieur, dans nos pensées, commencer à penser mal envers notre mari, ou la femme envers son mari, ou l'homme envers sa femme, ou envers les enfants. Ne laissez pas. Mettez tout ça à la lumière. Dieu est lumière. Parlez-en. Dialoguez. Le dialogue est très important dans le couple. Partagez. Trouvons ensemble des solutions. Prions. Et Dieu donne. Dieu donne. Dieu éclaire. Dieu met des pensées. Dieu donne des solutions. Pas d'esprit de vengeance aussi. Ah, tu m'as fait ça, ben, tu vas voir qui je suis. Ben, ça, c'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de vengeance vient de l'ennemi. Ça apporte la destruction. Mais nous devons construire avec amour. L'amour, ça construit. L'amour ne condamne pas. Pas condamner l'autre et dire j'ai raison, t'as tort. Non, Dieu veut rétablir vraiment les couples, les guérir. Dieu veut la paix dans les foyers. Dieu veut l'harmonie dans les foyers. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a l'harmonie. Au ciel, on ne se divise pas. Au ciel, on chante des louanges. On loue Dieu. On adore Dieu. Au ciel, on est dans la paix. On est dans la joie. Et que ça puisse être aussi dans nos foyers. Que vraiment l'atmosphère du ciel vienne. Et quand on prie ensemble, cette atmosphère du ciel, elle vient dans notre foyer. La vie de Dieu se manifeste en nous. Donc, on a besoin de l'autre. L'Éternel Dieu dit, dans Genèse 2, verset 18, on a déjà lu plusieurs fois ce passage, mais c'est bien de se rappeler. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide veut dire compléter, secourir, protéger l'épouse. Ça, c'est la mission que Dieu donne à l'homme. Pas la condamner, mais l'épouse doit aussi aider, puisque elle est une aide, aider, compléter, secourir le mari quand il est dans la difficulté. Vous voyez, on est ensemble pour accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse sur la terre. On le fait ensemble, chacun avec ses qualités. Si on met nos qualités au service des autres, ça va être beau, ça va être grand, ça va être puissant, ça va toucher beaucoup de personnes. Voilà, que Dieu vous bénisse, que cette journée soit une journée de victoire pour chacun et chacune. Et si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant, il vous aime, il a donné sa vie pour vous, pour que vous puissiez recevoir sa vie à lui, sa vie qui est vraiment une vie d'amour, une vie de paix, une vie de grâce. Dieu veut pardonner tous vos fautes, vos péchés. Vous devez tout simplement l'accepter dans votre vie. Il est le Sauveur, l'accepter, mais qu'il vienne dans votre cœur, vous laver de vos fautes, vous purifier, vous libérer de tout péché et vous conduire. Et je vous encourage à lire la parole de Dieu qui va vous éclairer, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Passez une très bonne journée. À demain à 8h.